Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h, dont voici les principales articulations. Pêche INN dans les eaux guinéennes. Le Centre national de surveillance des pêches, CNSP, en collaboration avec la Marine nationale à 1000 grappins sur 2 chalutiers battant pavillon bissau-guinéen. Un arraisonnement qui s'est déroulé au large de Kamsa samedi dernier. Le secrétaire fédéral de l'Union des forces démocratiques de Guinée à Cancan accuse 6 membres du bureau fédéral de son parti de détournement de 8 motos destinées à la dernière présidentielle lors de la campagne. Les explications, ce sera dans ce journal avec Alpha Omar Koïta. Et puis le grand format, notre angle ce soir s'intéresse à la toilette intime. Comment la faire? Quels sont les gestes proscrits et recommandés? Comment éviter l'inconfort intime et les démangeaisons? Zénab Bangoura recueillit des éléments d'information pour vous. Voici pour le décor. Bienvenue à toutes et à tous. 2 chalutiers pratiquant la pêche illicite non déclarée dans les eaux guinéennes n'ont pas échappé à la vigilance du Centre national de surveillance des pêches battant pavillon bissau-guinéen. Ces bateaux ont été arraisonnés au large de Kamsa. Un coup de filet réussi grâce à la collaboration entre les services du ministère des Pêches et la Marine nationale. Idrissa Bari, Amara Alexila. Les navires dont il s'agit sont Yang Ming 8002 et Yang Ming 32. C'est à travers un partage d'informations que le Centre national de surveillance des pêches, à travers sa cellule de débarquement de la lutte contre la pêche INN, a lancé une mission de traque des navires dans les côtes guinéennes. C'est ainsi le 14 novembre, en collaboration avec la Marine nationale, ces 2 bateaux flottant pavillon bissau-guinéen, ne disposant d'aucune licence guinéenne, ont été arraisonnés. Vous savez, nous avons... Quand vous partez au large de Kamsar, il y a un côté où souvent c'est au large, c'est loin. Donc souvent ils viennent là-bas parce que dans leur tête, on n'a pas les moyens pour venir là-bas. Et on avait fait une poursuite parce que dans notre code de la pêche, nous pouvons poursuivre un bateau qu'on trouve dans notre eau. Ils sont fuis. Dès que nous ont vu, ils ont pris le filet. On les a poursuivis jusqu'à la limite de Bissau. Et pratiquement, on avait reçu à mettre main sur eux. Ces 2 navires qui appartiennent à des Asiatiques sont enregistrés auprès du ministère bissau-guinéen des Pêches. Au-delà du manque de documents administratifs guinéens, ces bateaux ont commis des infractions. Pour qu'ils soient libérés, ces navires doivent payer des amendes conformément à leur taille. Un bateau qui n'a pas de licence, il n'a rien, c'est un bateau pirate. Et si c'est... Il y a des amendes qui vont de 150 000 $ à 800 millions, à 800 000 euros. Il y en a qui sont les grandeurs, il y en a qui sont dans les 500 000 à 1 million d'euros. Et voilà. Récemment, la Direction générale des affaires maritimes de l'Union européenne a félicité la Guinée qui, selon elle, se positionne en tête du peloton en matière de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. De quoi renforcer la détermination des services engagés dans cette lutte. Pourquoi il n'y a pas de poissons? C'est parce que tout simplement, nous avons des pirates, des gens qui viennent, nous conservons notre mer, et il y a d'autres côtés qui viennent en profiter. Et cela, chez moi, c'est inacceptable. J'ai eu 2 confiances. J'ai eu d'abord la confiance du président de la République, il faut se dire la vérité, parce qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes ici. Quand j'ai raisonné trop, ça n'a pas beaucoup aimé à beaucoup de personnes. Par rapport à toutes ces confiances-là, je dois mériter la confiance. Et je dois faire mon travail comme ça se doit. Et je vous promets, ce n'est qu'encore le début. Depuis 2017, la Guinée s'est dotée d'un plan d'action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, je l'annonçais en titre, sont en prison en dépit des efforts fournis par leurs avocats pour prouver leur innocence. Maître Salifou Biavogui et ses confrères ne comptent pas en rester là et ils comptent user de tous les moyens légaux en vue d'obtenir une liberté provisoire avant le dénouement du dossier judiciaire. Mamadou Sadio Baldé, Abaka Keke Bangoura pour les explications. Il se dit avocat des causes justes. C'est comme ça qu'il se définit désormais au milieu de la multitude de dossiers qu'il affronte.
Cette fois-ci, Maître Béa et ses collègues ont pour mission de défendre 4 responsables de l'UFDG, plus Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes. Pour le moment, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Alors, ils ont tous été déférés. La défense pouvait croire à tout, sauf à leur placement en détention. La direction de la police judiciaire n'a pas écouté ou compris la démarche des avocats. Les juges vont désormais se charger de la suite. Comme la liberté, c'est la règle, et nous contestons leur placement en détention. Les avocats ne manquent pas d'outils pour tenter d'obtenir la liberté provisoire de leurs clients. Ils vont explorer toutes les pistes. Dès ce matin, nous avons déjà déposé notre lettre d'appel et nous utiliserons les dispositions pertinentes en la matière pour obtenir leur remise en liberté devant la chambre de contrôle de l'instruction. Parce que quand un juge d'instruction place un inculpé, soit il le libère d'office ou sur la demande de l'inculpé, ou à défaut l'inculpé lui-même fait appel et conteste les motifs de son placement en détention et par la procédure ordinaire ou par un référé pénal. Qu'ils obtiennent leur liberté ou pas, les interrogations vont se poursuivre pour décider de la suite à donner sur les charges qui pèsent contre eux. C'est un dossier qui est pris en information judiciaire. Donc forcément, nos clients défileront un à un devant le juge d'instruction pour livrer leur part de vérité, pour être interrogés au fond. À la suite de cet interrogatoire, le juge pourra voir les charges et les contre-charges. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public, association de malfaiteurs ou fabrication et détention d'armes illégales. Restons avec l'Union des forces démocratiques de Guinée, dont le secrétaire fédéral du côté de Kankan part donc en croisade contre les détournements au sein de sa formation politique. 6 membres du bureau de la jeunesse du principal parti d'opposition sont incarcérés à la maison centrale de Kankan. Anton Dobo Guilavogui, le secrétaire fédéral, les accuse de détournement de 8 motos pendant la campagne électorale, des motos qui étaient destinées à certaines localités de la préfecture de Kérouané. Alpha Ouma Koïta, notre correspondant régional, a été à sa rencontre. Voici son compte rendu. Amadou Bari, comme c'est de lui il s'agit, est le responsable du bureau de la jeunesse UFDG de Kankan. Il est accusé d'avoir détourné avec 5 autres membres de son bureau 8 motos destinées à certaines localités de la circonscription territoriale de Kankan où l'UFDG est valablement représenté. À la veille des élections, il nous a envoyé des motos, 26 motos. Les 26 que je suis rentré en possession, il y a des soi-disant responsables de la jeunesse qui ont détourné dans les 26 8 motos, 5 de Kérouané et 3 de Kankan. Au cours de leur audition à la sûreté, les présumés accusés auraient tous reconnu les faits qui leur sont reprochés avant qu'ils ne soient déférés à la maison centrale de Kankan en attendant leur jugement. Quand j'ai informé mon président, il dit ne m'en parle pas, je voudrais les motos et envoyer dans les sous-préfectures. Donc, Amadou Bari, j'ai passé par les sages, ils disent qu'ils ne donneront pas les motos. C'est ainsi donc que je suis parti à la première instance où j'ai posé mon problème. Ils nous ont orientés vers la sûreté et à la sûreté, ils ont reconnu les faits. Les vendeurs, ils sont au nombre de 4, plus les 2 premiers investigateurs qui ont volé. Effectivement, ils se sont fait associer par d'autres personnes. Selon le numéro 1 de l'UFDG dans la préfecture, ces jeunes accusés serviront de leçon pour les autres responsables du parti qui auraient la prétention d'en faire autant. C'est une très grande leçon pour tout, même pas pour la fédération de Kankan, mais partout où des gens se voleront, il faut qu'on les mette en état d'arrestation. À quand pourrait-on s'attendre à la libération de ces jeunes avec qui vous partagez d'ailleurs la même formation politique? Tant que je n'ai pas la garantie, ils ne seront jamais libres. C'est des voleurs. C'est comme ça que le pays ne marche pas. Quand on favorise l'impunité dans un pays, vraiment ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qui fait ma fierté aujourd'hui, que mon président commence par les plus petits voleurs et je sais qu'il peut commander ce pays.
Voilà un compte rendu signal Formant Koïta depuis Kankan. Et puis cette information en bref, le détenu Toumba Diakité, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, contrairement aux rumeurs de la journée, n'est pas mort à la maison centrale de Conakry. Il se porte bien, nonobstant la maladie antérieure qui continue d'affecter son état de santé, nous a laissé entendre son avocat Paul Yomba, qui affirme avoir été rencontré son client ce mardi pour dissiper tous les doutes. Nous en parlions hier. Plusieurs citoyens de la ville de Conakry sont actuellement victimes de lésions et éruptions cutanées. Ces blessures sont dues à un liquide toxique dégagé par un insecte appelé le paedus ou mouche de Nairobi. La maladie n'est pas mortelle, certes, mais les patients souffrent de démangeaisons et de douleurs intenses. Maman de Kalisso, Abdoulaye Camara, explication. Sur les réseaux sociaux, certains les appellent force spéciale ou béret rouge. Pour ironiser, d'autres vont encore plus loin, en les qualifiant d'épidémie du troisième mandat. Le Paeodorus, un insecte coléoptère de la famille des Staphylinidae, comptant plus de 600 espèces, il est présent sur tous les continents tempérés et tropicaux. Il ne pique pas, ne mord pas non plus, mais une fois écrasé sur la peau, occasionne des inflammations appelées dermatite à Paeodorus. Sékou Tidiane Gassama a croisé le chemin de cet insecte qu'il a sans doute écrasé sur son visage. Hier le matin, je me suis levé à 8 h. J'ai vu, comment dirais-je, au niveau de mon visage, il y avait de la douleur. Comme j'ai les détols à la maison, j'ai utilisé ça. Le matin quand même, la douleur était un peu grave, quoi. Cet autre patient, par contre, a certes une éruption cutanée, mais ne ressent aucune douleur ni démangeaison. C'est ce matin que j'ai constaté ça, à 8 h. Et j'ai montré à mes collègues. Ils m'ont dit directement qu'il y a un animal qui est sorti présentement, qu'on appelle champion. Donc c'est maintenant que je suis venu voir Dr Tra par rapport à ça, comme c'est un dermatologue. Le Paeodorus n'est pas un problème en soi. C'est le liquide qui contient ces organes qui est plutôt dangereux. Il peut atteindre toutes les parties du corps humain, sauf la paume de la main et les plantes des pieds. L'inflammation commence très souvent par l'apparition d'un ou des boutons sur le corps. Ça commence d'abord par un bouton qui survient. Alors après peut maintenant survenir plusieurs autres boutons autour ou alors vraiment alignés, donnant alors l'aspect d'un groupement ou alors vraiment d'un alignement. Attiré par les lumières artificielles, les mauvaises herbes et l'humidité, le Paeodorus mesure à peine les 10 mm et contient une substance corrosive. Les principaux symptômes de la maladie qui provoque cet insecte sont la démangeaison et des douleurs. Selon cet enseignant-chercheur en dermatologie, il existe des antibiotiques efficaces contre cette inflammation. Des antibiotiques, des dermocorticoïdes, des antihistaminiques sont tous associés à ces traitements. Alors maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que lorsque ces troubles apparaissent, c'est de consulter, c'est ce qui est l'idéal. Ceux qui ne peuvent pas consulter un médecin peuvent appliquer du miel ou le beurre de karité sur la lésion cutanée. Autre bonne nouvelle est que même sans traitement, cette maladie peut guérir en l'espace de 7 à 28 jours, d'après ce dermatologue. La journée mondiale de la prématurité a été célébrée pour la 4e fois en Guinée, placée sous le thème de la prématurité, question majeure de santé publique et de recherche. Cette journée a été une occasion pour faire l'état des lieux des installations liées aux soins maternels dans les structures sanitaires. Reportage Ali Badra Kamara, Aboubakar Din Kamara. Chaque année, 15 millions de bébés naissent prématurément à travers le monde, soit plus d'un bébé sur 10. 1 million d'enfants décèdent en raison des complications liées à la prématurité. En Guinée, le taux de naissance des prématurés est de 14%, soit 1000 naissances vivantes. 26% de ces nouveau-nés connaissent le plus souvent des complications. Pourtant, plus de 3/4 des bébés prématurés peuvent bel et bien être sauvés. Ils bénéficient des soins gratuits. Face à ce défi, la Guinée enregistre des avancées grâce à l'installation de 9 sites d'aide prénatale dans la capitale et à l'intérieur du pays. Au niveau de ces 9 sites
dont je viens de citer, il y a eu 40 602 accouchements. Parmi ces 40 602 accouchements, on a noté 1665 enfants de faible poids de naissance. Ces prématurés sont compris dans cette définition enfants de faible poids de naissance. Dans le cadre de l'amélioration des conditions des enfants, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernement guinéen ont entamé de vastes programmes dans le pays afin que la qualité des soins prénataux soit une réalité en Guinée. L'UNICEF s'est engagé dans la réduction des inégalités conformément au principe de la couverture sanitaire universelle, de promouvoir l'engagement des mères, des familles, des communautés et de leur donner les moyens d'accéder à des soins de qualité pour les mères, les nouveau-nés et même d'exiger de tels soins. C'est le lieu et le moment de remercier tous les partenaires techniques et financiers, les ONG, les donateurs, tous ceux qui de près ou de loin contribuent à cette noble et exaltante lutte en faveur de la prématurité en République de Guinée. Mathias Bangoura est l'un des succès de l'INSEE, né le 12 novembre à Mengueta dans la préfecture de Koya, après 6 mois de grossesse de sa mère. Né avec un poids de 640 grammes, après sa prise en charge par l'INSEE, il est sorti avec un poids de 780 grammes. Aujourd'hui, il retrouve la vie normale. Il s'occupe beaucoup de nous. Nous résidons au village, mais le docteur va jusque là-bas pour nous aider à avoir des médicaments et prendre soin de l'enfant. On le remercie, que Dieu le protège. Dans le monde, la prématurité est la première cause de la mortalité infantile. L'Organisation mondiale de la santé, à travers sa représentante, invite toutes les parties prenantes à lutter contre ce fléau. Transporter leurs marchandises de l'intérieur du pays vers la capitale est un véritable chemin de croix pour de nombreuses commerçantes. La dégradation du réseau routier à l'intérieur du pays en est le point nodal. À cela, il faut ajouter donc les conséquences sur le bénéfice de ces dames et également les difficultés à obtenir des denrées de première nécessité auprès des principaux importateurs. Marissa Camara, Tierno Sadouba. Fatoumata Touré ne sait plus quoi faire de ses pastèques. Elle a fait 4 jours à Maferenya avant de s'embarquer pour Conakry. À cause de la dégradation de la route, elle craint ne pas pouvoir évacuer ses fruits. Nous souffrons pour le moyen de déplacement depuis 4 jours. Nous avons enlevé ces pastèques, mais les chauffeurs nous parlent de la cherté du prix de l'essence. Et le coût du transport varie en fonction de ça. Nous souffrons vraiment. Au marché de Matoto, les denrées alimentaires ont tendance à se raréfier et les causes ne sont pas méconnues. Les condiments sont nombreux ici, mais l'État doit nous aider puisque nous n'avons pas les moyens. Nous regardons Dieu, le président de la République. Il faut qu'il nous aide pour que les voitures puissent venir de temps à autre. En plus de l'état d'effectuer des routes, les vendeuses de fruits éprouvent aussi une autre difficulté, le manque et la cherté de prix de l'engrais utilisé dans les champs et plantations. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités par rapport au trafic d'engrais. L'engrais qui est destiné en Guinée est revendu en Sierra Leone. Nous, nous achetons ici à 500 000 francs guinéens. 600 000 potas mo kuma sotoma donc men kesa yaka mulano na afama engrais na kana commission do kama aga batoka yune bara sotokema kaka ese bara sotokema sotokema. Les vendeuses gardent leur mal en patience en attendant d'être entendues. Mais elles ne sont pas les seules à souffrir de cette situation. Même s'ils ne se font pas très souvent entendre, les consommateurs verront pour les mêmes raisons leur habitude alimentaire. Docteur Mamadou Dindé Diallo est maître de conférences en histoire moderne et contemporaine en service à l'université de Kindia. Il vient de sortir un livre sur l'histoire de la presse écrite en Guinée intitulé « Un siècle du journaux en Guinée, histoire de la presse écrite de 1925 à 2010 ». Dans cette œuvre, l'auteur retrace l'histoire de la presse en Guinée dans sa globalité. Aboubacar Silla
depuis la ville de Zagreb. C'est lui l'auteur de ce livre, Un siècle de journaux en Guinée. Dr Mamadou Dende Diallo est maître de conférences en histoire moderne et contemporaine, vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales à l'université de Kindia. Ce livre est sa thèse de doctorat qu'il a eu à faire à Toulouse en France et soutenue en 2013. Il parle de l'histoire de la presse écrite guinéenne de la période coloniale à nos jours, intitulé « Un siècle de journaux en Guinée, histoire de la presse écrite de 1925 à 2010 ». Ce livre est paru à l'Harmattan Guinée en 3 tomes. J'ai voulu, n'est-ce pas, le disséquer par période pour permettre de faciliter sa lecture. Et donc, vous avez un premier tome qui va parler de l'histoire de la presse écrite durant la période coloniale. Le deuxième tome qui va parler de la presse écrite durant la Première République de 1958 à 1984. Et puis, le troisième tome qui va parler du printemps de la presse à partir de 1990 jusqu'en 2010. Ce livre est le fruit d'une passion et d'une longue recherche scientifique. À travers ce dernier, l'auteur veut faire connaître l'histoire de la presse écrite en Guinée, son évolution de la période coloniale jusqu'à nos jours, pour le bonheur des journalistes évoluant dans le domaine. J'ai voulu donc sortir de l'ombre et mettre à la lumière ce passé glorieux qui est méconnu pour la jeune génération des journalistes, des écoles de journalisme, qu'ils sachent d'où vient, n'est-ce pas, leur métier en Guinée. Aujourd'hui, à travers tout le pays, on peut facilement se procurer de cet ouvrage. La communauté malienne vivant en Guinée a rendu un dernier hommage ce mardi à son ancien président décédé le 10 novembre dernier. De nombreuses personnalités maliennes et le corps diplomatique étaient présents à cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Ils ont salué la mémoire de ATT, un homme travailleur qui avait le mérite de parler à tous. Antoinette Dédé Onivogui, Lamine Silla pour le compte-rendu. Toumani Touré reste aux yeux de nombreux Maliens. Le militaire qui a mis le pays sur la voie de la démocratie. Venu des 4 coins de la Guinée, ses ressortissants maliens lui ont rendu un vibrant hommage cet après-midi à la chancellerie de Conakry. Et vous avez vu avec lecture du Coran, avec des prières, et pour en tout cas accompagner le défunt à sa dernière demeure. Je vous dis aujourd'hui que c'est aujourd'hui aussi, c'était les funérailles nationales officielles organisées par les autorités du Mali, et des funérailles vraiment à la dimension de l'homme et qui a mobilisé toute la nation du Mali. Décédé le 10 novembre dernier en Turquie, amis, frères et collaborateurs se souviennent encore de l'homme. C'est un acte démocratique que nous retenons. Et ensuite, lorsqu'il est revenu au pouvoir, sans parti politique. Donc c'était déjà un deuxième élément, un monsieur qui a dirigé avec la dextérité qu'on lui reconnaît. Et malgré ce qui lui est arrivé, il est resté au-dessus et il a su pardonner. Amadou Toumani Touré n'a jamais venu en Guinée sans me rendre visite à domicile. C'est rare que vous voyez un président de la République africaine qui le fait. Au nom du peuple malien, au nom du peuple guinéen, Amadou Toumani Touré, il a dit que la Guinée et le Mali qui jurent devant Dieu, mais il a dit que c'est le même pays. Même si lui il ne veut pas, ou bien même si l'ancien Conte ne veut pas. L'occasion a été mise à profit pour invoquer la grâce divine pour la paix et la stabilité au Mali. Non, c'est pour appeler toujours l'ensemble des Maliens à la cohésion, à l'entente, comme l'a dit le doyen. ATT, comme tout le monde le dit, c'était un rassembleur, c'était un homme de consensus. Il a pu gérer le Mali avec consensus. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui pour les Maliens de Guinée ici, qu'on se retrouve sur les idéaux de cet homme de valeur et qui a su rassembler tous les Maliens. Des prières et bénédictions, il y en a eu. La cérémonie s'est achevée par la signature dans le livre de condoléances des diplomates présents. Repose en paix, Amadou Toumani Touré. Notre angle de ce soir s'intéresse aux toilettes intimes. Elles peuvent paraître banales, mais elles sont essentielles au bien-être du corps. Les inconforts, les démangeaisons, les irritations sont souvent les symptômes de manque d'hygiène de ces parties intimes. L'utilisation de nombreux produits cosmétiques par de nombreuses filles en font souvent les premières victimes des infections. Mesdames et messieurs, c'est le grand format de la rédaction d'Espace TV que vous propose Zena Bangoura, Lamine Silla, Ibrahima Sori Kamara.
L'hygiène intime des femmes, même si elles n'en parlent pas, elles sont conscientes que c'est un sujet préoccupant, encore tabou dans certaines familles. De nombreuses filles ignorent même l'utilité de la toilette intime. Ces deux dames ne sont pas de celles-là. Chaque femme, petite, grande, jeune fille ou quoi que ce soit, devrait l'utiliser parce que la toilette intime émane de ton corps. Il ne s'agit pas de faire la toilette de ton corps seulement, il faut faire la toilette interne aussi de ton corps. Ce que les femmes doivent savoir, quand on dit une femme, d'abord c'est la propriété, c'est la base. Il faut quand même savoir prendre soin de toi. Et là, ça commence, en quelque sorte, on ne peut pas cacher le sexe. Certaines familles ne souhaitent pas évoquer ce sujet avec leurs enfants. Des parents estiment qu'une telle discussion en famille s'éloigne du chemin de la vertu. Mais Mounaba est chanceuse d'avoir une sœur instruite. Je n'ai pas eu cette pratique avec ma mère, ça n'a pas été facile. Mais j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui est la deuxième fille de ma mère, Saoudatou John aujourd'hui parce qu'elle s'est mariée. Elle vit aux États-Unis. C'est elle qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà, c'est elle qui me disait, voilà, quand tu as par exemple pendant tes règles, voilà comment tu dois te comporter. Avant tes règles, voilà comment tu dois te comporter. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu intimement pour toi, parce que tu es une femme, tu dois être propre. Prendre soin de son organe génital n'est pas chose aisée pour bon nombre de personnes. Cette dame n'a nullement besoin des produits chimiques pour sa toilette ou des produits vendus par une bonne partie des femmes sur le marché. Elle dit avoir ses propres astuces. Je le fais avec les plantes naturelles comme les feuilles de djeka. Les feuilles de djeka sont vraiment bien pour les toilettes intimes, c'est naturel et tout, pas de trucs chimiques dedans. Tu les prends, tu mets au feu, tu fais bouillir, tu mélanges avec du nep-nep. Il y a du nep-nep. Vous les femmes, vous pouvez partir au marché et demander du nep-nep. Il y a du gongolili. Gongolili, c'est une plante que nos mamans utilisaient avant, qu'on mettait dans les canaries, dans l'eau, dans les canaries pour avoir une bonne odeur. Ça élimine complètement les odeurs, ça traite les plaies de ventre, ça te rend très douce. Hein? De nos jours, certains produits s'avèrent inadaptés pour l'organe, un problème qui nécessite un éclairage. J'apprends que maintenant qu'il faut juste utiliser de l'eau, parce que ces produits qu'on a, comme on dit, sont cancéreux, cancérogènes, j'allais dire, je crois. Donc, généralement, on n'utilise plus ces produits maintenant, on n'utilise que de l'eau tiède. Faire la toilette n'est pas recommandé seulement aux personnes âgées, même des petits-enfants en ont besoin. Certaines petites filles contractent des infections par la négligence de leur mère. Ramatoulaye, mère de famille, accuse les parents d'être à l'origine de ces problèmes qui sont aujourd'hui fréquents chez les petites filles. L'enfant, quand même, quand tu ne lui donnes pas certaines valeurs d'éducation, ce n'est pas facile. Tu peux voir des petites filles de 2 à 3 ans qui partent comme ça, ils urinent, après elles s'élèvent, elles partent comme ça jouer. Et il y a ces femmes qui sont infectées depuis à bas âge, sans même qu'elles se rendent compte. C'est pourquoi les mamans aussi doivent jouer leur rôle, prenant soin des enfants. Comment faire sa toilette intime? Dr Kourouma, médecin généraliste, sert de conseiller pour plusieurs dames dans sa clinique. La première règle, c'est que la toilette intime chez la femme doit se faire avec la main. Pourquoi la main? Parce que si vous utilisez par exemple un gant, le plus souvent les gants, ça garde les germes. On utilise souvent des antiseptiques, comme vous le savez, pour faire la toilette intime. Les antiseptiques, il y en a plein, il y a le Lactamousse, il y a le Saforel, ainsi de suite. Des infections, elles sont souvent victimes par méconnaissance. Pourtant, cette question n'est pas à négliger. Elle apporte de nombreux avantages chez la femme, selon les spécialistes. Premièrement, elle permet de lutter contre les infections chez la femme.
Deuxièmement, elle aide la femme à avoir un vagin propre. Et puis, elle lutte aussi contre les mauvaises odeurs. Avec la prolifération des pharmacies par terre et le manque de réglementation du secteur, ces produits sont utilisés à volonté par certaines femmes qui ignorent les dangers qu'elles encourent. Quand vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés, vous allez détruire ces bactéries. Et maintenant, ces bactéries ne vont plus jouer le rôle qu'ils doivent jouer au sein de l'organisme. Souvent, c'est des femmes que vous allez voir, ils font des infections à répétition, des sécheresses vaginales ou certaines maladies, parce que tout simplement, leur flore bactérienne est totalement détruite. Pour éviter ces problèmes de santé, Dr Koum conseille de se référer toujours à son gynécologue, de changer régulièrement les serviettes de toilette et d'utiliser les sous-vêtements en coton afin d'éviter au maximum un transfert de bactéries et de germes sur les parties intimes. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons compte de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV, la télé qui vous regarde. Bonsoir.